Sunday Night Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, le spot ultime. Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. C'est toujours Mathieu au micro. Alors pour ceux qui nous connaissent et qui nous suivent depuis bientôt 2 ans, vous avez dû remarquer que nous avions pris un petit break cet été chez Mordu. Alors comme on adore ça, les summer breaks, on va prolonger le plaisir. Je profite donc de cette capsule Le Spot Ultime avec Maxime Chablot pour passer une tête et vous confirmer qu'on reviendra prochainement avec de nouveaux épisodes de Mordu. Au niveau date, c'est pas encore trop calé, mais on a plein de projets de fat interview avec des champions et passionnés. Pour ceux qui nous découvrent avec cet épisode, vous êtes sur la capsule Le Spot Ultime, où on fait un petit QCM destination préférée avec un de nos invités. Ce mois-ci, c'est Maxime Chablot, le numéro 1 mondial 2020 en kite qui s'est prêté au jeu. On avait enregistré à Taiba au Brésil, de retour de session, un excellent souvenir. Et si vous avez envie d'en connaître un peu mieux Maxime, je vous invite à découvrir la fat interview qu'on avait enregistrée avec lui. C'est un régal, Maxime est un surdoué de la glisse, il ambitionne d'être le premier à devenir champion du monde à la fois en kite freestyle et en ski freeride. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il a tout pour y arriver. C'était un épisode super cool et vraiment, jetez-y un œil, envoyez une oreille, vous allez vous régaler. Pour l'instant, je vous emmène avec moi au Brésil, à Taiba. C'est un spot que j'ai surkiffé et c'est Maxime qui en parle le mieux. Salut Maxime. Salut. Bon alors on va faire un petit jeu ensemble, le spot ultime. Je vais te poser des questions, tu me réponds du tac au tac. Si tu devais parler d'une destination qui te fait vibrer, d'un spot parfait, ce serait lequel ? Pour moi, c'est clair que ce serait Taïba, en fait. Là où on est maintenant. Excellent, alors je vais te poser quelques questions, je te laisse nous dire. Taiba, c'est plutôt débutant, pro ou expert ? Honnêtement, débutant, pas trop. Je dirais plutôt pro ou alors avancé. Parce que si on est avancé, il y a des bonnes vagues aussi dans la mer. Et puis à la lagune aussi, on peut aller un peu rider avec les pros et tout ça. Débutant, la lagune est un petit peu petite et je pense qu'il y a meilleur spot. Taiba, tu vas avec des potes, avec ta date, en solo ou en famille ? Alors, je voudrais bien venir en famille une fois. Il y a mon père qui est déjà venu ici une fois. Mais normalement avec des potes et avec ma copine aussi. La meilleure saison pour venir à Taiba ? Nous, normalement, on vient octobre, novembre, décembre, plus ou moins. Octobre, novembre, c'est des mois parfaits. On aura vraiment du vent tous les jours. Après, décembre, ça commence un peu à devenir moins ventueux et tout ça. L'année passée, je suis venu en août, ce qui était aussi très très bien. Le soir à Taiba, c'est grosse soirée en mode fire, un petit resto entre potes et dodo, ou bonne nuit les gars, je vais mater Netflix. Le soir à Taïba, il n'y a qu'un truc, c'est Petit Bistrot. Et Petit Bistrot, c'est le meilleur restaurant de tout le Brésil. On va manger là-bas tous les soirs. Et voilà, c'est Petit Bistrot. Quand il n'y a pas de conditions au Taiba, c'est la déprime absolue, c'est musée et marché local, ou impossible, il y a toujours moyen de rider à Taiba. Alors, ce qui est cool à Taïba, c'est que quand il y a zéro vent, il y a les meilleures vagues. Alors, s'il n'y a pas de vent, il y a des vagues, on va surfer, il y a toujours quelque chose à faire. Le budget à Taiba, c'est route, archi-route, ou pas du tout route ? C'est quoi route ? Alors, je dirais, c'est un peu comme partout au Brésil. Je veux dire, ça dépend du réal en fait. Là maintenant, le réal est est pas cher du tout pour les Européens. Je veux dire, c'est 1 € 6 réal. Alors que la première fois que je suis venu au Brésil, c'était 1 € 3,5. Et du coup, c'est convenable. Pour un Européen, c'est bien. L'ambiance avec les locaux, les Brésiliens à Taiba, c'est ultra cool, indifférent, ou prends un guide, tu vas te faire découper. En surf, c'est cool. Vraiment, les surfeurs à Taïba sont hyper cool. Il n'y a jamais de problème. Il y a beaucoup d'endroits où les locaux en surf sont vraiment chiants et puis ils te laissent pas surfer et puis machin. Mais à Taïba, ils sont super cool. Et en kite, à Taïba, il n'y a pas énormément de locaux. Il y a beaucoup plus de locaux à Kumbuko qu'ici à Taïba. Mais les locaux qui sont là, ils sont très cool et puis c'est cool de rider avec eux. Si un jour tu te fracasses un genou à Taiba, c'est rapatriement direct, tu rentres chez toi, il y a des bons hostos, où je suis Maxime Chablot, je me fracasse jamais. Alors, je vais pas dire je suis Maxime Chablot, je fracasse jamais parce que c'est pas le cas. Mais
Il y a une ambulance ici qui peut venir nous chercher. Mais je pense si je me fracassais un genou, ce serait plutôt directement quand même à l'hôpital à Fortaleza, qui est la ville la plus proche, faire un MRI, regarder la situation, mais après par contre rapatriement directement en Europe pour voir les meilleurs médecins, quoi. Est-ce que tu as une bonne adresse à partager avec nous? Petit bistrot au centre-ville. Et enfin, est-ce que tu as des recommandations spéciales à Taïba? Alors c'est clair que c'est le surf et le kite, c'est les deux choses les mieux à Taïba. Après pour ceux qui aiment la fête, il y a une très bonne fête d'Halloween à la Posada Amarela. Cool. Maxime, un grand merci pour tes tuyaux sur Taïba. Merci à toi. Salut, ciao. Allez, ciao.